Le système immunitaire est comparable à une armée personnelle, censée défendre le corps des envahisseurs. Un peu comme les casques bleus dans le maintien de la paix. Supposons que vous vous coupiez en préparant votre repas. Ce geste maladroit va créer une plaie par laquelle peut s'engouffrer des microbes, donc des virus ou des bactéries. Des cellules patrouilleuses du système immunitaire vont les éliminer, puis mourir. La mort de ces cellules va attirer sur le champ de bataille d'autres types de cellules immunitaires appelées macrophages, qui vont alors nettoyer les lieux et stimuler les cellules de la peau pour combler la brèche. C'est ce qu'on appelle la réponse inflammatoire. Je travaille sur des pathologies dans lesquelles la réponse inflammatoire se déclenche sans blessure, s'installe et devient chronique. La conséquence, c'est la fibrose. Mais qu'est-ce que la fibrose ? Il s'agit d'une rigidification des tissus. Les cellules sont anormalement stimulées et vont donc considérablement se multiplier en produisant différents facteurs conduisant à la défaillance de l'organe. Actuellement, il n'existe aucun traitement pour soigner la fibrose. Comme je le disais, les macrophages jouent un rôle clé dans l'inflammation. Et on sait que certains d'entre eux sont responsables de la fibrose, en s'infiltrant dans les tissus et en stimulant les cellules pour la cicatrisation d'une plaie inexistante. Mais quels macrophages ? Il en existe une multitude. Je cherche à savoir quel type de macrophage est impliqué et comment ils interagissent avec les autres cellules, et donc comprendre avec précision le mécanisme de la fibrose pour pouvoir la résoudre. C'est un peu comme si je jouais un qui est géant, tout en essayant de comprendre comment les macrophages communiquent. Bon, je vous emmène dans mon labo. Tout d'abord, j'induis à des souris des pathologies fibrosantes, de la peau et des poumons. J'analyse les macrophages dans ces deux organes grâce à un appareil appelé cytomètre en flux. Il permet de mettre nos cellules, les macrophages, les uns derrière les autres pour les analyser un par un, et ainsi définir à quel sous-type de macrophages ils appartiennent. Maintenant, il faut passer derrière l'ordinateur. J'obtiens des pourcentages pour chaque population de macrophages pour des souris malades et non malades, ce qui permet de déterminer avec précision les coupables dans la fibrose. Pour le moment, ce travail débute tout juste, mais je commence à distinguer quelques populations de macrophages qui semblent être impliquées dans la fibrose. Lorsque ce travail d'identification sera terminé, je pourrai comprendre quel type de macrophage est impliqué, comment il communique avec les cellules de l'organe malade, et donc comprendre comment et pourquoi la fibrose se déclenche. Ainsi, je pourrai chercher une solution pour inverser la fibrose et faire que ces macrophages un peu trop zélés capitulent. Merci.